Ok, les choses que je trouve étranges sur la réalité en tant que scientifique. Partie 3. Numéro 1. Si tu pouvais transformer entièrement 1 gramme de matière en énergie, 1 gramme de ce Rubik's Cube ou 1 gramme de ce stabilo, 1 gramme de ton corps, tu pourrais libérer plus d'énergie que la bombe Hiroshima. Oui, 1 gramme. En fait, on vit en permanence au milieu d'une quantité d'énergie immense qui est enfermée dans les atomes qui composent toute la matière qui nous entoure. Ta main, ton téléphone, même l'air qui t'entoure sont faits d'atomes qui renferment une énergie colossale. Et cette idée, elle est décrite dans la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Ok, et là tu vas me dire, et alors, la masse et l'énergie, c'est en réalité 2 formes différentes de la même chose. Autrement dit, toute la matière que tu connais, c'est pas seulement de la matière, c'est de l'énergie condensée. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce qui est complètement fou, c'est qu'une quantité de matière plus petite qu'un morceau de sucre peut théoriquement contenir assez d'énergie pour alimenter toute une ville pendant des jours. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours libérer toute cette énergie dans sa globalité. Même dans les bombes nucléaires les plus puissantes, seule une petite fraction de l'énergie contenue dans la matière est réellement libérée. C'est un peu comme vivre en permanence entouré de coffres forts qui contiennent une énergie colossale et on n'a pas les clés pour les ouvrir. Ok, numéro 2, les arbres s'envoient des messages et peuvent communiquer entre eux. Premier degré. Lorsqu'un animal ou un insecte va commencer à grignoter les feuilles d'un arbre, l'arbre qui est attaqué va envoyer un signal aux arbres qui sont autour avant même qu'il ne soit touché. Et en fait, sous nos pieds, il existe un immense réseau de champignons microscopiques qui vont relier les racines de plein d'arbres entre eux. Quand un arbre perçoit une menace, il va envoyer un signal via ce réseau souterrain. Ce qui est fou, c'est que lorsque les arbres reçoivent l'alerte, ils vont commencer à fabriquer des composés toxiques pour rendre leurs feuilles immangeables. Certains réseaux souterrains peuvent relier des arbres sur une distance de plus de 100 mètres. Certains scientifiques ont appelé ce réseau le Wood Wide Web. C'est un peu comme une sorte d'internet des arbres.